بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي بناتي إخواني أخواتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Je partage avec vous beaucoup d'affection, beaucoup de gratitude. Et je vous remercie toujours pour votre souplesse intellectuelle et pour votre ouverture d'esprit, pour votre gentillesse qui vous caractérise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble par la guidée islamique. Je viens de rentrer de la Jumu'ah. Sur le trajet, le frère avec qui je suis parti à la Jumu'ah me dit: la maîtresse de ta fille est morte. Céline, la maîtresse de ta fille est morte, tu te rappelles? Donc moi les visages, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec les visages. Donc j'ai rapidement fait le lien parce que récemment, nous l'avons rencontré avec mon épouse à l'hôpital. Mon épouse s'est arrêtée pour discuter avec elle, lui parler. Moi j'avais plus ou moins les visages, je me rappelle pas, donc j'ai avancé un peu. Et donc là, mon épouse vient de me montrer la photo de classe. Et je me suis rappelé, il a enseigné à notre fille il y a 2 ans. C'est ça. Il était la maîtresse de ma fille il y a 2 ans. Donc j'ai voulu faire un rappel dans un moment de la mort où la mort frappe. Donc cette jeune femme avait maximum 35 ans. Elle rayonne de vitalité. Elle était en excellente santé. Quand on l'a rencontrée à l'hôpital, elle a dit à ma femme qu'elle était un peu fatiguée. Et il paraît que c'était un cancer finalement très foudroyant, qui est venu très vite, pour l'emporter très vite. Dans la même discussion, le frère me parle d'un cas, un certain Lionel qui travaille avec lui, et qui est très humaniste, très gentil, qui a fait pas mal de pays arabes, et qui disait à ce frère que mais les musulmans ne sont pas humanistes. Ils sont fermés, ils sont durs, ils ne sont pas humains. Et ce Lionel souffre parce que l'équipe avec laquelle il travaille, ils sont tous arabo-musulmans et il est le seul non-musulman. Et quand il prépare à manger, ils ne mangent pas avec lui. Il est tout le temps isolé, ils ne veulent pas manger avec lui. Parce que quelques-uns considèrent qu'il est impur et on ne doit même pas s'asseoir, manger à côté de lui ou partager quelque chose avec lui. Dans la même discussion, suite à la mort de Céline, il me parle de ça, ce frère, pour me montrer le niveau de décadence totale de ceux qui se prennent pour des musulmans aujourd'hui. Donc j'ai voulu saluer dans cette Céline beaucoup de Célines qui nous entourent, qui nous ont côtoyés, des gens d'une humanité sans limite, subhanallah. Moi j'habite dans un village où jusqu'à il y a 10 ans, ils n'avaient peut-être jamais côtoyé un arabo-musulman. Jamais. Un village préservé de cette race qui s'appelle les arabo-musulmans. Je pousse le raisonnement à l'extrême. Pour ces gens-là, ils étaient préservés de cette race. Ils ne pouvaient pas la connaître. Et aujourd'hui, nous sommes un certain nombre aujourd'hui. Plus d'une dizaine de familles ou un peu plus. Ça s'installe. Et wallahi, depuis que je suis arrivé ici, je suis toujours avec mon qamis. Toujours habillé, barbu, ma femme, hijab. Et tu vois le respect. Tu sens le respect. Tu sens l'entraide. Tu sens l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Ne me parlez pas de la nomenclature, de la sémantique malheureuse. Là. Quelqu'un d'humain. Quelqu'un qui a gardé un minimum de fitra.
Voilà, ces gens avaient peut-être des a priori, voient tous les jours dans les médias des choses insoutenables, sur des gens particuliers, qui veulent tuer, qui considèrent que l'autre est impur. Ça me rappelle le frère, là, l'émission qui tourne partout, le frère en Angleterre, qui dit à son frère, je ne dois pas te saluer, tu es impur. Et si je te salue, c'est avec la main gauche. Oui, d'où? Et le frère me dit, dans mon pays à moi, c'est un pays lointain, où il a vécu pratiquement, on a déjà pratiquement vécu toute ma vie avec des non-musulmans, avec des bouddhistes. Il me dit, oui, les savants, quand ils ont vu ça, qu'on ne peut pas manger avec eux parce qu'ils sont impurs, ils ont dit, arrêtez. Mais ce n'est pas bien ça. Impur. Comment tu travailles avec quelqu'un, tu l'isoles, mais il va détester ta religion. Mais il va voir en toi pire que les pires satanistes. Il va voir en toi une aberration. Donc j'ai voulu aujourd'hui, quand j'ai annoncé l'information à ma femme, elle a pleuré. Oh, l'aveu et le désaveu, il va partir en enfer avec elle. Céline, elle est en enfer. Ta femme va la rejoindre parce qu'elle a pleuré pour elle suite à sa mort. Mais arrêtez. Ce sont des humains. Ce sont des gens que nous avons rencontrés, que nous avons côtoyés, avec qui se sont occupés de nos enfants et qui n'ont jamais manqué, qui nous ont jamais manqué de respect, nous ou nos enfants. Ils les ont considérés comme leurs propres enfants. Ils les ont aimés comme leurs propres enfants. Moi, j'ai une maîtresse d'une de mes filles, quand elle voyage, elle envoie une carte postale à ma fille, nommément à ma fille. Quel comportement, subhanallah, ils ont. Et nous, on est sectaires, on est malheureux, on est détestables. Imagine les reconvertis aujourd'hui, ils sont très nombreux, qui ne mettent pas leurs mains dans le plat, qui ne peuvent pas, qui disent à leurs parents, à leurs frères ou sœurs, vous êtes impurs. Billahi alaykum. Prends un verset et connecte-toi avec Allah. Fais cet exercice, je te le conseille. Je vais t'apprendre, Inch'Allah, à le faire sous peu. Hier, Allah, j'ai mis 1 heure avec un verset. 1 heure et demie avec un verset. Un seul. Et connecte-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pose-lui la question. Si, par sectarisme, ou par ignorance totale, ou par orgueil, tu as perverti la religion d'Allah, quelle miséricorde si on fait ça. Et le frère, machallah, nous, dans notre petit village, quand il y a des fêtes musulmanes, on leur envoie les gâteaux à la mairie. On a de très bons rapports avec eux, alhamdulillah. On est exemplaire, alhamdulillah, on donne l'exemple. Et je dis, s'il te plaît, il m'a dit, on va vérifier pour les obstacles et tout ça, et pour voir est-ce qu'on pourra faire, pour voir comment on fait pour préparer un cadeau pour les enfants de cette femme ou le mari de cette femme, cette Céline. Mais on ne t'a envoyé que miséricorde pour l'humanité, pour les mondes. Soyons tendres, soyons doux, soyons gentils, soyons souples, soyons tolérants. Soyons. Eux, vous les définissez comme des kuffars, alors qu'ils sont, subhanallah, d'une douceur, mais d'une gentillesse. Cette femme, 2-3 fois minimum, j'étais assis avec elle, en face d'elle. Donc les rendez-vous qu'ils font pour te parler de ton enfant, l'évolution de ton enfant, les problèmes, les bonnes choses, les points. Et tu vois une ouverture d'esprit, une gentillesse. Moi, je pars à l'école avec mon qamis. Personne ne te montre un atome de choses mauvaises. Le sourire, la gentillesse, la douceur. Et nous, donc c'est la mort, les amis. La mort frappe. Donc elle avait à peine 35 ans, maximum 35 ans. Je pense même un peu moins. Si tu la vois dans la photo, tu te dis, subhanallah, il a 22, 25 maximum. Donc rappelez-vous de la mort. Rappelez-vous de la mort. Et ayez honte que l'ange de la mort vienne vous voir. Il voit des gens pires que les pires de ceux qu'ils passent leur journée à insulter. Si celui que tu considères comme un kafir est meilleur que toi dans les comportements, est plus doux, plus gentil,
qui a de l'empathie, qui est souple, qui est ouvert d'esprit, qui n'est pas raciste, qui est pur dans sa manière de se comporter avec toi, qui ne te méprise pas par rapport à ce que tu es, par rapport à ta religion, par rapport à ses notions et ses concepts de race. Quand tu vois quelqu'un à l'écoute, va voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Va voir ton prophète, qui dit une fois, subhanallah, quand il y a eu 70 prisonniers de guerre, et il dit, si Al-Mut'am était en vie, et s'il me demande de les libérer, je les libérerai pour lui. Pourquoi? Parce que le Mut'am ajar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans un moment de difficulté totale pour le prophète, Mut'am a dit, moi, je le défends, c'est lui qui le touche. Ajar. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié. Quand Ra'sul Nifaq, la tête de Nifaq, le plus grand hypocrite de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je vous ai raconté à chaque fois ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Jawwa' kalbaka ya'kulka. Affame ton chien, il finit par te manger. Il a dit ça, le chien, pour lui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on rentre dans la ville, dans Yathrib, le Madina, l'homme honorable sortira l'homme minable. Lui, l'honorable, sortira l'homme minable de Madina. L'homme minable, pour lui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son fils est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, donne-moi l'autorisation pour le tuer. Quand ce personnage est mort, vous savez, son linceul, c'est quoi? L'habit qui est collé à son corps jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ibaya de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le qamis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son linceul, c'est l'ibaya de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été couvert avec l'ibaya de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être le seul être humain sur terre qui, dans sa tombe, il a quelque chose qui a touché le corps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la tête des hypocrites. Vous savez pourquoi Muhammad a fait ça? Il s'est rappelé d'un khair que cet hypocrite a fait à son oncle, l'Abbas. Al-Am sinu al-Ab. Al-Am, c'est comme le père. L'oncle paternel, c'est comme le père. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a gardé ça. Et même s'il était hypocrite, le pire des hypocrites, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait ce geste pour nous apprendre. Et tu peux raconter des histoires et des histoires. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, quand il y avait un convoi funéraire qui passait, il disait, grave, Yahoudi, grave, c'est un juif, c'est un convoi funéraire d'un juif, même, allez cette personne, n'est-elle pas une âme? Il s'est levé par respect. Et rappelez-vous aussi quand il est parti rendre visite à un jeune qui était en train d'agoniser. Il part lui rendre visite, il lui demande, il fait nécessaire pour lui demander de rentrer dans l'islam. Et le jeune voit son père. Et le père dit, écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeune fait shahada, fait le témoignage de la foi musulmane. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il meurt après. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ceux qui étaient avec lui, khudhu sahibakum. Prenez votre frère musulman. Et il est devenu musulman. C'est-à-dire en quelques secondes, il devient musulman. Le père savait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est de confiance. Qu'est-ce que nous on a fait pour ces lignes? On a tellement donné le bâton aux shayatin de l'ins pour déformer complètement l'islam. Et nous l'avons déformé. Et quand j'entends ça, tu ne t'assois pas avec. Et il me dit, Lionel, maintenant, c'est fermé. C'est fermé, il devient dur. Il n'arrive plus à comprendre. Il est isolé, ils se sont cassés. Le groupe, tout le monde musulman, ils mangent entre eux et lui, il est isolé. Mais quelle bassesse! Mais quel malheur! L'autre jour, j'ai rencontré un dans le train, subhanallah. Il était presque en train de pleurer. Il nous dit à une époque, je partais en Mauritanie. On voyageait avec les amis, on partait. Il aimait bien le peuple mauritanien, il aimait bien faire des voyages en Mauritanie. Il m'a dit, j'ai fait l'Afrique, je voyageais. Maintenant, c'est fini.
Parce que dès qu'on va nous voir là-bas, on va nous décapiter. Et quelle image nous avons donc? Qu'est-ce que nous avons fait pour Céline? Vous savez, ma femme me dit, je regrette qu'on n'est pas parti lui rendre visite. Et elle a su, après notre rencontre avec elle à l'hôpital, qu'elle avait un cancer. Elle est là, elle me dit, je regrette. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déformé, nous sommes les... Moi, je vous dis, vous êtes majoritairement, illa man rahima rabbi, comprenez ce que j'essaie de dire. Pas vous êtes, nous sommes loin. Et vraiment très, 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 très loin. On ne t'a envoyé, ô Muhammad, que miséricorde pour les mondes. Non, niqma ala al-alamin. Nous sommes une calamité. Nous sommes une arme de destruction massive. De déviation massive. D'égarement massif. De perturbation massive. De déstabilisation massive. D'éloignement de l'islam massive. Ne sont pas exemplaires. Illa man rahima rabbi. Sans vouloir généraliser. Donc vous avez beaucoup de Céline dans votre entourage. Vous avez beaucoup de Lionel qui sont meilleurs que nous. Et ça dépasse l'entendement. Normalement, le musulman, le plus simple qui soit, doit être exemplaire. À la perfection. Dans tous les domaines. Pas qu'un domaine ou deux, c'est dans tous les domaines. Au moins, il doit essayer de tendre vers cette excellence. Aujourd'hui, ceux qu'on présente comme les pires, les démocrates, les athées, les koufars, les francs-maçons, les sionistes, quand tu vois leur comportement, Sarah, c'est pas pour toi. Le cœur, c'est pas ta spécialité, c'est Allah. Il y a Allah. Mais au moins, Allah, pour l'apparence, tu vois le sourire, la douceur, la gentillesse. Je me rappelle une fois, subhanallah, j'ai eu une entorse grave avec déchirement de ligaments. Je tombe dans les pommes, c'était douloureux. Et c'était une non-musulmane, subhanallah, qui était là, qui a appelé les pompiers, qui a fait le nécessaire. Mon frère a eu un accident dans un endroit où il n'y a personne, presque la nuit. 2 femmes qui se sont arrêtées, qui l'ont aidé, qui ont fait le nécessaire, qui l'ont sorti du ravin. 2 femmes non musulmanes. Subhanallah. Revenons à Allah, nous sommes très loin, très loin. Et profitons de chaque Céline que nous avons dans notre entourage, de chaque Michael, de chaque Lionel. Arrêtez ces discours malheureux, impurs. Un autre qui me disait, ils étaient avec le groupe, avec leur imam, ils étaient matralistes à l'époque, malheureusement. Il était matraliste à l'époque. Il me dit, voilà, on était là dans notre voiture, je sais pas quoi, il y a un bus qui s'arrête dans un aire de repos. Il n'y a que des Français qui sortent. Et l'imam, notre leader, notre gourou, il dit, regarde les porcs, regarde les porcs. Et commence à les insulter. Porc, fils de porc, tout ça. Commence à se moquer d'eux. Lui, barbu, machallah, avec le qamis, avec les frères, tu vois. Et regarde les porcs. C'est quoi ça? Wallahi, le porc est meilleur par rapport à ce type de comportement. Wallahi, le porc est meilleur. Je rentre de la mosquée, là. Vous savez, le pied à côté du pied, là. Non, il y a des textes, alhamdoulilah. Mais il y a des gens qui abusent. Donc il colle, tu le vois. Il waswas le pauvre, il te fait comme ça. Dès que tu montes, comme ça, il te colle. Comme ça. Parfois, il te prend. Dur. Il y a le cas extrême. Il y a comme ça d'espace entre les gens. Il y a l'autre cas qu'on connaît depuis 15 ans. Moi, je parle de ça dans la mosquée. Très longtemps, on parle de ça. Colle comme ça, il te frappe. Il faut que ça soit collé. À la fin de la prière, tu les fais comme ça. Si tu le salues, c'est la fin du monde. Mohammed n'a pas fait ça. Alors qu'à l'intérieur de la prière, tu vois, machallah, brillant. Et sont les priorités. Des cœurs noirs, endurcis, malheureux. Aucune empathie, aucune douceur, aucune tendresse, aucune clémence. Aucune exemplarité. On a pris des choses extérieures, la forme toujours. Craignez Allah, mes frères.
craignez Allah et profitez de chaque Céline, de chaque Lionel que vous avez dans votre entourage et donnez l'exemple. Et craignez Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.